Ce que moi j'attends vraiment de ce comité Grand Littoral, c'est qu'il arrive à fédérer des universités, des entreprises, des acteurs locaux pour développer la région. On a donc tous des projets communs, des visions communes par rapport à cette philosophie d'être en réseau pour pouvoir grandir, autant grandir ensemble. Et au plus on aura des réseaux forts qui travaillent pour un objectif commun qui est le développement du territoire, à mon avis, on est capable de faire des grandes choses. Ils ont une approche qui est très originale et qui mérite d'être citée. Parce que notre avenir n'est écrit nulle part et que nous devons imaginer l'économie de demain, parce que les entrepreneurs doivent se structurer et se transformer pour créer de nouveaux services ou de nouveaux modèles économiques, nous avons imaginé un ensemble de programmes d'action conçus par des entrepreneurs pour les entrepreneurs, qui, mis en réseau, s'inscrivent dans une démarche d'intérêt général, ouverte et collaborative. Quoi de plus efficace qu'un entrepreneur qui s'est fortement développé pour donner envie à un autre entrepreneur de se développer ? C'est le principe du Share Lab. Des entrepreneurs accueillants partagent leur expérience, quelques éléments clés de leur parcours de développement avec des groupes de 5 à 6 entrepreneurs en toute bienveillance et confidentialité. Il s'agit de créer le déclic, qualifier les besoins de ces entrepreneurs conquérants et coordonner leur accompagnement par des connexions avec les dispositifs les plus adaptés. On est souvent seul quand on est chef d'entreprise et le fait de pouvoir partager son expérience avec d'autres, c'est aussi l'opportunité de leur transmettre ce qu'on a bien vécu et éventuellement ce qu'on a mal vécu. Dans mon cas particulier, on a beaucoup parlé de qu'est-ce qu'une levée de fonds, qu'est-ce que ça veut dire, les avantages. Aujourd'hui, on se pose des questions sur notre développement et le fait de découvrir d'autres problématiques, de visiter les entreprises, les entrepôts, les points de vente. On a à gagner à s'échanger un maximum d'informations. Ça permet de voir que dans des domaines d'activité très différents, on a tous plus ou moins les mêmes difficultés auxquelles on est confronté. Avant d'arriver ici, je m'étais dit qu'un projet dans la boulangerie et mon projet dans le numérique, c'était peut-être des choses qui étaient assez opposées et qu'on n'aurait pas forcément beaucoup de connexions. En réalité, après le rendez-vous, je me rends compte qu'on a beaucoup à partager. Ouais. L'entreprise accueillante, c'est aussi le Spread Lab. Il s'agit d'un concept innovant d'hébergement temporaire et gratuit. Des entrepreneurs accueillants s'engagent à mettre gratuitement à disposition de créateurs d'entreprises ou de porteurs de projets qu'ils choisissent des espaces de travail, bureaux, laboratoires, espaces industriels, afin d'offrir une vraie chance de réussite aux projets de création dans leur domaine d'activité. Avec mes associés, nous avions à disposition 170 mètres carrés de locaux. On a pris le parti de nous engager pour la création et le développement économique local d'une nouvelle façon. C'est-à-dire qu'on a décidé de mettre à disposition cet espace qui aujourd'hui ne nous servait pas, de le mettre à disposition des créateurs et repreneurs d'entreprises afin de créer, on l'espère aussi, des partages d'expériences, des partages de bonnes pratiques, des partages de réseaux. L'avantage aujourd'hui d'intégrer une entreprise qui fonctionne, c'est de pouvoir bénéficier éventuellement de la téléphonie, de l'informatique, de la photocopieuse, d'avoir des échanges avec le dirigeant qui peut être à côté, avec ses équipes. Bon voilà, donc je pense que c'est d'abord plus chaleureux, c'est plus intéressant pour lui. Il peut toujours trouver un service ou un conseil autour de lui. Il est devenu impératif de décloisonner le monde académique et celui de l'entreprise. Les étudiants, chercheurs, doctorants peuvent être source de compétences et d'expertise pour les entrepreneurs qui doivent se structurer, se transformer et inventer de nouveaux modèles de développement. Les projets du Crossing Lab doivent permettre de tisser des liens opérationnels forts entre entrepreneurs, étudiants, chercheurs, au service du développement des entreprises, de la culture entrepreneuriale et de l'insertion professionnelle. L'idée, c'est vraiment d'accompagner une PME donc sur une année et donc de répondre à une problématique donnée. Ça apporte surtout du concret parce que quand on travaille à l'école, on travaille des fois sur des idées mais on voit pas vraiment l'aboutissement de ces idées. Ouais, du coup, on s'y attendait pas à ce qu'il y ait autant de charges de travail en fait. C'est du concret, c'est sur le terrain et du coup vraiment pour les deux, je pense que c'est vraiment du gagnant et c'est que du positif. Ça nous permet, nous, en tant que chef d'entreprise, d'avoir une autre vision de notre projet et de découvrir des facettes qu'on n'avait pas forcément vues. Ils en ont besoin autant qu'on en a besoin. Et le comité Grand Littoral, par les actions qu'il propose, permet de créer le lien entre les entreprises et les universités, lien qui n'est pas facile à construire.
Nous, on a de l'apprentissage chez nous. Hein. J'ai accueilli les gens de l'ULCO, mais j'ai accueilli également des contrats pro. J'ai des apprentis chez moi, notamment en tuyauterie. C'est une plus-value à la fois pour le territoire en termes d'attractivité, en termes de transfert industriel pour les entreprises, en termes de développement de compétences pour les étudiants et en termes de reconnaissance et de plus-value et de valorisation de nos formations. Le but, c'est plus on va échanger ensemble, plus bénéfique ce sera pour tout le monde.